Donc je vais vous parler des hommes et de la barbe, puisque depuis quelques années, la barbe est de retour. Et c'est probablement pas un hasard, parce que la question des genres, en fait, est de plus en plus discutée aujourd'hui. Donc si 40% des hommes portent la barbe aujourd'hui, c'est certainement pas anodin. Et dans un moment où les hommes ont un peu de mal à trouver leur place et leur repère, c'est aussi une manière de réaffirmer une forme de virilité. Parce que depuis toujours, la barbe est évidemment signe de virilité. Elle est signe depuis toujours de pouvoir. Tous les héros grecs et tous les dieux grecs portaient la barbe. Elle est signe de sagesse. On représente toujours les philosophes avec une grande barbe blanche de préférence et bien fournie. Et elle est avant tout signe de virilité. Dans la Rome antique, la prise de toge, qui marquait la prise de l'âge adulte, en fait l'avènement de l'âge adulte, coïncidait avec le premier rasage de barbe. Donc c'était vraiment un phénomène, enfin une époque, une période en tout cas, ou un signe d'affirmation de virilité. Alors, depuis la Seconde Guerre mondiale, en fait, la barbe avait un peu disparu parce que les canons hollywoodiens de l'époque imposaient un menton glabre. Et les usages sociaux aussi imposaient le fait d'être rasé de près tous les jours. On a eu beaucoup de discours de fabricants de rasage qui nous expliquaient comment être rasé de très près tous les jours, comment ne pas avoir de barbe, en tout cas pour les hommes. Et du coup, il était même assez inconcevable dans certains métiers d'arriver au bureau avec une barbe. Aujourd'hui, c'est plus le cas. La barbe s'est répandue, mais pendant assez longtemps, c'était assez peu accepté socialement. C'est vrai que dans les années 70, la barbe était le symbole en fait d'une certaine revendication, soit politique, soit syndicale. Les barbus, c'était les profs, les intellectuels de gauche, les profs typés socialistes en général. Ils appartenaient à un mouvement, à un courant politique assez marqué. C'était le 68 art qui portait la barbe, ou c'était le hippie qui était en rébellion contre l'establishment. Donc en fait, le point commun de tous ces gens, c'était vraiment au travers du port de la barbe, de marquer une certaine révolte contre l'establishment, jusqu'à Gainsbourg qui est arrivé avec sa barbe de 3 jours, qui lui demandait beaucoup de soins, expliquait-il, mais c'est vrai qu'il était une manière de dire je suis un noceur, je suis contre les conventions, je suis contre tous les diktats et je m'affranchis de pas mal de normes de la société. Tous ces personnages, en fait, avaient en commun de porter en eux un souffle de révolte. Et la barbe, c'était en fait le masque un peu de l'insoumis. Et puis sont arrivés les hipsters et qui ont affiché eux aussi la barbe et parfois de manière extrêmement fournie. C'est une barbe savamment travaillée et entretenue, mais ça a fait un peu évoluer le signe que donne cette barbe, parce qu'en fait d'un mouvement de révolte, c'est devenu surtout le signe extérieur d'une très grande créativité, d'un style de vie très particulier, d'une originalité revendiquée. Donc ça a un petit peu fait glisser, j'allais dire, le signal émis. En fait, quand on regarde un peu tous ces barbus, on s'aperçoit qu'il y a quand même des valeurs, de manière étonnante. Il y a des valeurs communes à tous ces hommes, et Ipsos s'est penché un peu sur la question. Ils ont fait un peu une étude des valeurs communes à tous ces barbus. Et on s'aperçoit qu'il y a un socle commun. Ce sont globalement des gens assez progressistes, qui ont une vraie indépendance d'esprit, un petit côté rebelle quand même qui reste. Ce sont des gens en général plus ouverts aux grandes questions sociétales, que ce soit le mariage pour tous, où ils sont en général plus favorables au mariage pour tous que la moyenne de la population, plus favorables à l'adoption par des couples homosexuels, plus favorables à des questions comme l'euthanasie. Au sein des barbus, on distingue un peu deux courants de pensée. Il y a les vrais barbus qu'on va retrouver dans toutes les classes d'âge. Ce sont des gens qui en général ont un intérêt assez marqué pour la chose publique. Ils sont assez engagés en politique, ils sont assez engagés dans les mouvements altermondialistes.
ils ont des comportements éco-responsables, ils recyclent, ils sont assez attentifs à tout ce qui peut toucher à l'environnement, comme à toutes les grandes causes. Après, il y a tous les barbus de 3 jours. En général, ce sont des hommes plus jeunes, 75% d'entre eux ont moins de 45 ans. Ils sont plus individualistes, un peu moins tournés vers la chose publique. Et leur priorité dans la vie, c'est de se faire plaisir, c'est de vivre leur passion. Ce sont des gens assez technophiles, hein, donc addicts aux nouvelles technologies et assez enclins à suivre ou à s'acheter des marques de luxe. Ce sont des gens qui vraiment privilégient leur plaisir. Donc on a vu que la barbe c'était une manière d'affirmer un côté un peu rebelle, un peu en dehors des normes de la société, puis une forme de créativité avec les hipsters. C'est aussi une manière d'affirmer une personnalité et un style de vie. C'est un moyen aussi de se construire un style, tout simplement, un look. Et c'est vrai que les femmes utilisent le make-up pour le faire, des accessoires de mode. Les hommes ont comme accessoire de mode et comme substitut au make-up la barbe. Alors il y a plein de formes de barbe, chacun se construit son propre look. Le dernier en date, c'est les lombers sexuels qu'on voit arriver des États-Unis et qui sont en fait des garçons des villes qui adoptent le look et parfois le style de vie des bûcherons, des coupeurs de bois, des lumbers, donc des chemises à carreaux, ils portent tous des chemises à carreaux, ils portent la grosse barbe bien fournie et qui apparaît assez brute et assez sauvage, même si elle est travaillée des bûcherons. Voilà, donc une manière de se construire un look très, très typé. Donc voilà, on a vu que les hommes, en se laissant pousser la barbe, se rasaient de moins en moins. Mais en fait, tout n'est pas perdu pour toutes les grandes marques qui fabriquent et qui vendent des produits de rasage ou des rasoirs. Parce que si les hommes se rasent de moins en moins le visage, on a un homme sur 5 aujourd'hui s'épile le torse. Donc l'avenir leur appartient.